Bonjour, je m'appelle Mohamed Tiendrebego, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'histoire et à la culture du Burkina Faso. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'organisation sociale des peuples du plateau central. Pour celle-ci, nous allons nous plonger dans la suite de l'histoire de l'organisation de la fondation du royaume d'Oubri Tenga par Oubri, petit-fils de Ouedraogo. Pour vous livrer un contenu fiable et crédible, je m'appuierai sur des travaux de Michel Izard, Robert Pajard, Larlene Abra et de Dim Dolomson. Avant de commencer la vidéo aussi, je tiens à rendre hommage à Maître Passiré Titenga, qui fut un grand homme de lettres et un baobab de la culture du Burkina Faso. Paix à son âme. En effet, avant l'arrivée d'Oubri, la région de Guilongou, la région de Zignaré, était occupée par deux groupes de personnes. Les Nyinsi d'une part, qui étaient des hommes de guerre, des forgerons et des mineurs, et d'autre part, les Tengimbisi. Les Tengimbisi étaient divisés en deux branches, mais ils avaient le même ancêtre. En effet, les Tengimbisi remontent leur histoire à un personnage du nom de Tengpu Sunde et de son fils Bassi. Bassi aurait eu 3 fils, d'abord des jumeaux, Kelantenga et Boudiaré, le cadet, qui sont les ancêtres des Nyonyonsi. Le troisième Zalga est l'ancêtre des Circumcis. Ils auraient appris leur art dans la forêt avec les génies. Les Nyonyonsi, eux, c'est des cultivateurs. Donc, les Tengimbisi étaient sous la menace d'incursion des premiers groupes, les Nyinsi. En effet, les Nyinsi exerçaient une sorte d'autorité sur les Tengimbisi. Et leur chef, Kombiemba, avait établi sa résidence à Wargwamdga dans la région de Kaya. Et c'est à cause de ces menaces d'incursion que l'ancêtre des Nyonyonsi, Bassi, aurait fait appel à Naba Zungrana qui résidait à Tinkodougou. Pour sceller l'alliance, l'ancêtre des Nyonyonsi, Bassi en l'occurrence, a donné à Naba Zungrana une fille nommée Portuenga. Et c'est avec Portuenga que Naba Zungrana aura un fils nommé Oubri, le futur fondateur du royaume d'Oubri Tenga. Et pendant l'alliance, les Nyonyonsi ont demandé à Naba Oubri de leur envoyer un de ses fils afin qu'il les aide afin qu'il les gouverne. Mais une fois l'alliance scellée, Naba Oubri fut conçu. Les Nyonyonsi ont porté leur choix sur Naba Oubri. Mais ce dernier n'était pas en âge de gouverner. Et arrivé à son âge de gouverner, l'empereur, son père Naba Zungrana, lui envoya dans la région de ses grands-parents maternels. Et à son arrivée, Naba Oubri put
établir son autorité en soumettant les gens de Kombemba sous son autorité. Et il étendit son autorité dans l'Est et dans le Nord-Est. Si les Nyonyonsi de Gulungu ont sollicité l'arrivée de Doubri, ce n'était pas le cas avec les Nyonyonsi de Laye dans la région de Boussy. En effet, ceci était bien organisé et institutionnellement, en disant que même dans les Nyonyonsi de la région n'avaient pas le monopole du pouvoir. Et ces Nyonyonsi-là ont fait une résistance armée à Naba Oubri. Naba Oubri, effectivement, guerroya avec ce groupe. Par fini, c'est là une alliance matrimoniale en donnant l'une de ses propres filles à leur Naba nommé Nazembo. Donc, il y a eu dans la région beaucoup d'alliances matrimoniales qui a vraiment évité le massacre de Tengimbisi. Mais aussi, il y a eu des conquêtes armées. Naba Zungrana a pu jeter avant Naba Zungrana est mort dans la région de Koudou pour certains et à Latodin pour d'autres. Mais avant sa mort, il a établi les bases politiques et les bases politiques de la région, dans la région, et laissa un vaste territoire à ses successeurs qui vont aussi réformer et apporter aussi d'autres changements et voilà, modifier certaines choses qui vont continuer à fortifier qui fera de ce royaume le plus grand le plus grand. Donc, Naba Oubri, comme je l'ai dit tantôt, serait mort à Koudou, dans la région de Koudou pour certains et à Latodin pour d'autres, mais sa dépouille fut transportée à Zignaré, dans un village nommé Wayaraguin, qui va prendre ensuite le nom de Oubriaogo. Et c'est là que se trouve la tombe du fondateur du royaume d'Ouritenga. Et ces reliques seront partagées entre Lumbila et Gilungu. On attribue à Naba Oubri le port de cicatrices faciales qui servait de pièce d'identité à ces sujets. Voilà, donc ceux qui portaient les cicatrices étaient identifiés comme les sujets de Naba Oubri. Ils étaient, voilà, on leur soumettait pas à l'esclavage puisqu'ils étaient sous la protection de ce grand roi, et aussi ils ne sont pas vendus. Mais dans le port de cicatrices, il y a une hiérarchisation. Voilà, ça distinguait les Nakumse et les Talse, et aussi les sujets lambda. En fait, on fera une vidéo spécialement sur tous ces aspects-là dans l'avenir. Voilà. Donc, dans la région également, un village voisin qui aussi a joué un rôle important, dénommé de Solgo, que je voulais aussi évoquer. En effet, dans la région de Solgo, le village de Solgo est habité par des tisserands venus de Gambaga. Ils se revendiquent un ancêtre mystique nommé
Pende et Gisga. Et c'est les mêmes Pende et Gisga sont aussi revendiqués par les gens les Nyonyosi de Bouassa. Mais l'histoire de ces deux personnages mystiques diffère d'un village à un autre. En effet, pour les gens de Bouassa, c'est un personnage qui descendait du ciel à l'aide d'une corde pour jouer avec les enfants de Naba Oubri. Et les partenaires de jeu de ces deux personnages mystiques ont dévoilé leur présence à Naba Oubri, qui leur demanda de couper la corde afin qu'ils puissent rester sur terre, afin qu'ils ne puissent plus repartir. Et ce qui fut fait. Donc la suite de l'histoire est un peu longue et notre temps ne nous serait pas favorable si si je me mets à expliquer ça, mais on aura toujours le temps de développer sur ces sujets. Je ferai dans les jours ou dans les prochaines semaines des lives avec qui on pourrait discuter sur tous ceux qui seront intéressés par le sujet. Donc ces personnages mystiques ont cousu une tenue en une journée pour Naba Oubri en échange de la peau de mouton que celui-ci portait auparavant. Et ils se sont partagés cette peau-là entre l'ancêtre des Nyonyosi de Tengenbisi de Gilungu et les Tisserands de Solgo. Et de ce partage naquit une parenté à Plenzateri entre les Nyonyosi de Gilungu et les Tisserands de Solgo, et aussi tous les descendants de Gisga et de Pende. Et cette tradition se perpétue jusqu'à nos jours. En effet, et selon toujours nos sources, cette tenue est tissée d'une manière urgente et expédiée à Ouagadougou quand la mort d'un Moronaba est officiellement est rendue officielle, ou l'investiture d'un nouveau Moronaba est imminente. Cette tenue est confectionnée d'une manière urgente et expédiée dans la cour royale. Donc, c'est des aspects qui sont très importants à souligner parce que ça va encore, on va faire appel à tous ces éléments-là dans les suites de nos vidéos. Voilà, donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Notre temps est déjà cliente déjà. Donc, je vous souhaiterai une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire en ce qui concerne la formation des autres villages et aussi l'expansion du royaume par les successeurs de Naba Oubri. Pour l'instant, je vous remercie pour pour votre temps et on se dit à très très bientôt. Au revoir.